un mec qui part chez vous, vous êtes quoi, Reims? Je vois là, j'ai appris deux pages en 3 jours sur les sons distillés. C'est de faire entendre votre voix dans les rues parisiennes, comme l'ont fait nos anciens et comme nous le ferons dans le futur. Merci à tous et à tout de suite. Et vive le roi! À Jeanne pour la France! Honneur à Jeanne pour la France! Honneur à Jeanne pour la France! France, jeunesse, royauté! France, jeunesse, royauté! France, jeunesse, royauté! Messieurs, action française, action française, et pour que vive la France, vive le roi. Le roi, demain, la France se souvient. Le roi, demain, la France se souvient. Le roi, demain, la France se souvient. Jeanne d'Arc à Paris, à bas la République. Jeanne d'Arc à Paris, à bas la République. Déteste la République et tout le monde. 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 Déteste la République et tout. Anti-républicain. Aujourd'hui, l'anarchie devant l'anarchie. Aujourd'hui, l'anarchie devant la monarchie. Aujourd'hui, l'anarchie devant la monarchie. Aujourd'hui, l'anarchie devant la monarchie. On a besoin d'un malin, reviens, là on a besoin. Paris, nationaliste. Paris, Paris, nationaliste. Paris, Paris, nationaliste. Paris, Paris, nationaliste. Darmanin, démission, les Français ont raison. Darmanin, démission, les Français ont raison. Darmanin, démission, les Français ont raison. Royaliste, Paris, Paris, royaliste, Paris. Royaliste, Paris, Paris, royaliste.
Anti-républicain! 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 Achat pour la France, honneur. Achat pour la France, honneur. Achat pour la France. Merci à tous de vous être déplacés aussi nombreux. Alors le cortège traditionnel s'est passé, je vous remercie, dans une très très bonne ambiance, voilà, avec une très grande solennité. Donc on va continuer cet hommage. Voilà, nous sommes très fiers finalement que des milliers de Français soient venus manifester aujourd'hui devant la statue de Jeanne d'Arc pour honorer cette fête nationale, cette fête patriotique. Actuellement, nous avons relativement à nous satisfaire du déploiement de forces de l'ordre autour de nous, qui a été là pour sécuriser le parcours. Et comme vous le savez, depuis 1908, que nous organisons cette commémoration ici, voilà, le cortège s'est toujours très très bien déroulé, hormis l'interdiction durant la Seconde Guerre mondiale par la Gestapo. Actuellement, la préfecture de police, nous sommes en négociation avec eux parce qu'ils aimeraient nous infliger une peine du fait d'avoir gagné l'ensemble de nos procédures, voilà, et souhaiteraient qu'on fasse notre rassemblement derrière la statue de Jeanne d'Arc. Donc qu'on voit Jeanne d'Arc de dos. Évidemment, nous ne verrons pas Jeanne d'Arc de dos. Évidemment, nous honorerons Jeanne d'Arc face à elle. Donc j'espère que la gendarmerie, j'espère que la préfecture ne sera pas dans cette dynamique de la tension et acceptera jusqu'au bout que ce cortège traditionnel, que cet hommage à Jeanne d'Arc se déroule dans les meilleures conditions. Merci. Nous allons donc procéder au dépôt de gerbes. Je vais demander aux journalistes dans un premier temps de s'écarter un petit peu, qu'on ait quand même un petit peu la place, parce que là, c'est pas possible. Voilà, je vais vous demander de reculer même encore de 1 ou 2 mètres là, s'il vous plaît. Vous verrez aussi bien, vous entendrez aussi bien, et il n'y aura aucun problème pour les photos et les films, mais laissez-nous un petit peu d'espace, on en a besoin. Alors, je sais que l'arrière-rang, là, commence à être poussé par des gendarmes mobiles qui n'y sont pour rien, qui sont aux ordres. Je vous remercie de ne pas avancer. Voilà, la statue de Jeanne d'Arc est devant nous. Les gendarmes mobiles, qui sont des fonctionnaires de police, honorent aussi, comme nous, Jeanne d'Arc. Donc je demande aux fonctionnaires de police de réagir avec intelligence, avec dignité, et également, quand on est face à Jeanne d'Arc, quand on est face à l'héroïne de la patrie, quand on est face à celle qui a bouté les Anglais de notre territoire national, quand on est entre gens de bonne compagnie, si je puis dire, on essaye de rester dans une attitude digne et d'honorer Jeanne d'Arc dans les meilleures conditions.
Je vous remercie d'avoir une attitude digne pour honorer Sainte Jeanne d'Arc. Nous allons faire une minute de silence. Excusez-moi, il y a du lard. Si vous vivez. Merci de rester dans le calme et la dignité, s'il vous plaît. Et ce que je viens de dire ici vaut pour nos militants et nos sympathisants, mais aussi pour les forces de l'ordre. Nous sommes dans un moment de respect, il n'y en a pas pour longtemps, que chacun garde son calme, comme nous. Camelot et commissaires d'Action française qui se sont battus pour imposer ce défilé. C'est notre fête, c'est notre socle, c'est aussi notre leçon. Il n'est pas une simple commémoration, une tradition nostalgique, mais une marche, une vraie celle-là, une mobilisation constante malgré les embûches d'une République reste sur C'est bon, là, ça suffit, hein. Arrêtez! Non, 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 ne poussez pas! J'en ai rien à faire dans le bon sens! On est en même temps! Ne poussez pas un homme de mon âge. Vous n'avez quand même pas passé une femme qui a 2 fois votre âge, vous n'avez pas dit que vous n'avez pas la pousser. Bah oui, vous êtes en train de la pousser. C'est pas un homme de mon âge. C'est pareil pour tout le monde. Vous que vous voulez chez nous! Vous savez qu'on va pousser, ça fait 100 fois. 10 mètres de plus. Demandez au micro. Demandez au micro. Action! 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 Que vive la France! Et Camelot, apprêtez-moi votre ligue, c'est le dernier assaut contre la République. Faut abattre enfin la gueuse tyrannique, car encore, c'est pas un homme de mon âge. On essaye de... Allez, reculez! Ah là là, c'est pareil pour tout le monde, c'est génial. Les gars, reculez! Allez les gars, reculez! Assemblée l'envoi, nous recevons l'héritage, un simple riche et roi. Les gars, vous maintenez la ligne!
Je rappelle à tous, y compris aux forces de l'ordre, qu'il ne s'agit pas d'une manifestation, mais nous sommes là pour une commémoration. Et cela demande un peu de dignité de la part de chacun. Je vous disais il y a un instant que la République ne cessait de dresser des embûches sur notre route. Je crois que nous venons d'en avoir un exemple. Pierre Boutan disait que batailler dans notre jeunesse pour restaurer le culte de Jeanne d'Arc, c'est peut-être ce que nous avons fait de mieux à l'Action française. Honneur donc à tous nos anciens. Dans votre belle aujourd'hui, Charles Maurras rappelait que le premier bien public de la France était la paix. Dès que les directeurs de la politique étrangère ne font plus ce qu'ils doivent dans un pays donné, écrivait-il, ses portes s'ouvrent, son rempart s'ébranle et l'invasion y passe. L'envahisseur supplante les premiers habitants, les met à la porte de leurs immeubles, déménage leurs biens mobiliers, dignes fruits des travaux et de salaires que rien n'a défendus. Le premier intérêt commun à toute nation est de ne pas subir ce qui la déferait. Le 22 mars 1429, avant d'entamer sa campagne militaire, la jeune Lorraine écrivait aux Anglais ces lignes puissantes et visionnaires. « Je suis ici, envoyé de par Dieu, le roi du ciel, pour vous bouter hors de la France. » C'était un temps où le mot France signifiait quelque chose. Notre malheur, dans les jours sombres que nous connaissons, est que le chef de l'État ne croit pas en la France. Il ne croit plus qu'en l'Europe, rien d'autre qu'une espérance de substitution. Son esprit, son projet, sans structure ni consistance, le détourne de la nation, c'est-à-dire de la jeunesse, car nation signifie naissance. C'est la sève par laquelle tout recommence. En son hiver mental, formaté au fil des études, au thème de la gouvernance continentale européenne prélude à la gouvernance mondiale, je cite, Emmanuel Macron ne considère la France qu'en termes d'espace territorial intégré. Et alors, que voyons-nous? Nous voyons une Allemagne maîtresse de sa politique tant intérieure qu'extérieure, n'hésitant pas à faire la guerre à nos intérêts. Nous avons vu le Royaume-Uni retrouver sa souveraineté. Nous voyons la Russie se redonner un tsar, la Chine un empereur, et les États-Unis toujours persuadés de leur supériorité. Partout, les peuples aspirent à un État qui les défende et les soutienne. Le monde en devient-il plus dangereux? Il n'a jamais cessé de l'être. Et c'est justement la raison pour laquelle il faut être fort soi-même. Car le monde est d'autant plus dangereux quand on n'est pas en mesure de se défendre, de rendre l'ennemi potentiel prudent, de tenir sa place, de jouer un rôle, de garder ses frontières. C'est un État national fort qui protège des États nationaux voraces et de toute forme d'agression. Maurras a hautement démontré dans Qui est l'étranger que la République en France était incapable d'avoir une politique extérieure cohérente. La situation actuelle en est malheureusement une illustration criante. Pour des raisons de basse politique intérieure, notre patrie est envahie par une immigration incontrôlée, source non seulement de difficultés de plus en plus importantes, mais surtout destructrice de notre identité. Emmanuel Macron est expulsé de l'Afrique, remis à sa place par le président du Congo, moqué à Moscou, méprisé à Pékin. Oui, ce n'est pas une image, mais une réalité. Comme nous l'avons dit hier, la France est en danger. Et ce n'est pas sur notre ministricule de l'Intérieur que nous pouvons compter, incapable de faire face aux événements de Mayotte, incapable de neutraliser les voyous les plus extrêmes, se croyant supérieurement habiles, mais finalement ne trompant personne en s'en prenant à tous les patriotes, dont notre Action française. Notre Action française n'est là aujourd'hui que pour rendre hommage à celle qui a libéré le pays.
Pour se dédouaner de ses échecs, il ne sait que tenter de détourner l'attention sur une nation amie au prix d'une grave crise diplomatique. Il est le type même du politicien sans froid ni loi, uniquement préoccupé de sa misérable carrière, sacrifiant les intérêts les plus élémentaires du pays, assisté par une magistrature souvent gangrénée par une idéologie mortifère. Peu à peu, comme l'enseignait Maurras, César remplace Démos. La démocratie dont on nous vante tant les mérites n'est apparemment que le gouvernement du nombre, en réalité celui des oligarchies et de la finance, véritable patron d'Emmanuel Macron. La mondialisation à laquelle il travaille a massacré les enracinements traditionnels, ruiné notre agriculture, massacré notre industrie, dépeupler la France profonde, vider les villes à visage humain. L'immigration incontrôlée a créé une angoisse identitaire telle que la France n'en avait pas connue depuis des siècles. Des inégalités vertigineuses ont creusé un dangereux et injuste fossé entre les Français, dénaturant la belle notion d'inégalité protectrice. Aucun redressement ne sera possible sans, de la part de tous, l'amour français chevillé au corps, sans des hommes libres et déterminés. Car à nouveau, comme au temps de Jeanne, la patrie est en danger, mais nous savons que le salut ne viendra pas d'une nouvelle invention constitutionnelle, d'un homme providentiel et de ses affidés, ou de partis avides de fonds publics, chargés avec une pléthore de communicants de concevoir la stratégie de l'élection suivante. Réalise-t-on le côté à la fois grotesque et pathétique de la situation? Laissons les républicains de tous bords, même les plus fréquentables, se désespérer dans l'attente d'une bonne république. Opposons-leur seulement de la façon la plus bienveillante, afin d'être entendus, l'insolence salutaire de Jeanne. Disons-leur que nous ne voulons ni de l'homme rapetissé à l'individu isolé, ni de l'homme augmenté que nous promet le transhumanisme. Cette opposition fait de nous les ultimes défenseurs de l'homme que la société libérale réduit peu à peu en esclavage. Les efforts doivent porter sur les points mêmes où se concentre l'offensive, c'est-à-dire sur le plan politique et aussi sur le plan culturel. Cette priorité du politique dans la hiérarchie des importances est la première leçon de l'action française. C'est également la première leçon de Jeanne d'Arc. Mais ne sombrons pas dans un pessimisme stérile. Des signes constants sont là qui nous montrent les lueurs d'une réaction, comme ces courageux officiers qui n'ont pu défiler hier pour protester contre la tragédie qui nous menace. Des personnalités de plus en plus nombreuses n'hésitent plus à se faire l'écho de l'exaspération qui, elle aussi, irrite nombre de nos concitoyens. Et surtout, il y a toujours plus décidées, toujours plus nombreuses, notre action française, à la pointe du combat, avec son organisation exemplaire, on le voit aujourd'hui, sa presse, ses fédérations, ses sections, ses militants, son magnifique camp de formation, elle reste le seul mouvement à la pointe du vrai combat de salut public. Parce que nous savons que rien ne se fera sans une réforme de nos institutions, sans l'instauration d'un régime tirant sa légitimité des profondeurs de l'histoire, maître de ses pouvoirs régaliens, et seulement de cela, détaché de toute ingérence étrangère ou financière, avec le seul devoir d'inscrire dans la durée la stabilité et la paix nationale. C'est le message que nous ne devons cesser de diffuser. Je sais que nous sommes tous ici, toutes générations confondues, décidés à poursuivre cette tâche. Et lorsque ce travail sera accompli, nous pourrons, avec fierté, proclamer « Vive l'action française !» Vive l'action française parce qu'elle aura permis de continuer de crier « Vive la France !» et nous continuerons à crier « Vive la France !» parce que pourront alors retentir ces trois mots de la délivrance « Vive le roi !» Vive le roi! D'avoir aidé à garder ce moment digne et calme, nous allons maintenant procéder à des remises d'insignes à des militants d'Action française méritants. Je passe la parole à Olivier Perceval, secrétaire général de l'Action française.
Merci. Nous avons très peu de temps parce que nous avons pris un engagement de respecter les limites du temps pour éviter tout incident. Donc je vous demanderai d'être très discipliné et très rapide. Donc j'appelle tout de suite devant moi Mathis de Bordeaux, Jean de Clermont-Ferrand, Irvine de Paris et Vigny de Paris. Serval de Poitiers, Maxence de Poitiers, chacun une distinction qui va vous permettre c'est une reconnaissance et aussi un engagement à militer davantage avec des responsabilités nouvelles. Alors comme nous sommes devant, et Paul-Antoine d'Aix aussi on a oublié, c'est pas moi qui l'ai oublié, hein. Dans la bagarre, donc Paul-Antoine. Alors nous sommes devant Jeanne et pour nous c'est un moment important, donc on va procéder à la remise des distinctions, mais je vais vous demander de vous mettre à genoux devant Jeanne. À genoux les militants et debout les officiers d'AF. Vous pouvez vous relever. Donc, la première distinction, c'est la plaque bleue, c'est la plaque des vendeurs volontaires, c'est ceux qui ont vendu et qui ont milité de manière régulière depuis au moins 2 ans. Nous allons nous disperser, mais avant de se disperser, nous allons chanter la Royale. Alors, rectifiez la tenue. Les couvre-chefs, retirez les couvre-chefs. Hein. Jeanne d'Arc aime beaucoup ce chant. Français, parlons avec courage, et sur le sol qu'ont rassemblé nos rois, nous recevons en héritage chant moins riche et moins grand qu'autrefois. C'est pourtant bien la même terre aussi pourtant, qui ont habillé le domaine, il faut savoir il est grand temps. Si tu veux ta délivrance, France et vers, marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Si tu veux ta délivrance, France et vers, et marche droit. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Action! Français! Action! Français! Action! Français! Et pour que vive la France! Vive le roi! Dispersion. Voilà. On va vous demander à tous, s'il vous plaît, de passer des 2 côtés de la statue pour vous disperser dans l'ordre, dans la dignité, comme pendant tout le reste de cette commémoration. Un grand merci à tous.